la ville que j'ai vraiment le plus appréciée. Pour se rendre à Tulum de Playa del Carmen, vous pouvez prendre sur la 5e avenue, à la gare, le bus ADO. Il prend 1 heure et ça vous coûtera en fonction de la saison entre 80 et 300 pesos. Lorsque vous arrivez au centre et si vous séjournez à Tulum Beach, il suffit de prendre un taxi, ça prendra à peu près une dizaine de minutes et le prix varie entre 150 et 200 pesos. Lorsque vous choisissez vos vacances au Mexique, surtout pour Tulum, parce qu'on est vraiment très proche de la côte, il faut vraiment regarder la période, la saison des pluies ou la saison cyclonique. Parce que sur 3 jours, on a eu 2 jours de pluie. Voilà. Tempête à Tulum. Rien à faire. Bloqué. Salut les amis, salut Tulum. On est arrivé hier, il n'a pas arrêté de pleuvoir toute l'après-midi, toute la nuit. Et là, c'est le premier matin. Malheureusement, on est arrivé à la mauvaise période. Il y a énormément d'algues sur la plage. Tout à l'heure, je vais essayer d'aller faire des plans pour vous montrer ça. Enfin, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Elle n'est pas praticable, on ne peut pas se baigner. On va quand même essayer de profiter de la chaleur. Et pour le premier matin, on va voir ce que l'hôtel nous réserve comme petit déjeuner. Que faire à Tulum? Vous pouvez déambuler sur la plage, vous promener, profiter de la mer. Attention, il y a des périodes, 6 mois dans l'année, où il y a des algues, sargasses comme on dit. Et ça, c'est vraiment embêtant. Malgré les efforts de tout le personnel de tous les hôtels pour enlever les algues, voilà, rien à faire contre la nature. Mais donc du coup, il y a pas mal de restaurants sur Tulum Beach qui sont très agréables. Moi, je vais vous conseiller Casa Banana. Moi, je vous recommande, si vous êtes amateur de viande, de grillade, Casa Banana, c'est vraiment top. Pour manger le midi à Tulum Beach, préférez les beach clubs. C'est vraiment bon, c'est pas cher et là on a vraiment tout ce qu'on connaît de la cuisine mexicaine, quesadillas, tortillas, faritas. La pluie est enfin partie, mais juste pour 1 heure ou 2, donc on profite des beach clubs. Là je vous conseille vraiment le Akin Beach Club. Il est super, on va manger des quesadillas au poulet, on va manger une superbe salade et le tout en fait c'est vraiment pas cher comparé à ce qui se fait à Tulum. Donc je vais mettre les prix en bas pour que vous puissiez voir un peu, on a les petites sauces et puis les serveurs sont super sympas. Le logement à Tulum. Et j'ai trouvé un petit hôtel qui s'appelle La Valise Hôtel. Donc le propriétaire est européen, mais tout le personnel et toute l'ambiance est vraiment mexicaine. Donc moi j'ai eu un coup de cœur pour cet hôtel. Il est vraiment au bord de la plage. Il bénéficie de 2 piscines qui sont très agréables après des balades, des excursions. Les chambres ont une décoration simple, raffinée. Voilà l'entrée de la chambre à Tulum. Enfin. Et en fait, c'est super cosy, c'est super sympa. On a une petite chambre avec une vue directement sur la mer. Sinon, voilà, c'est comme ça. On a la douche juste ici. Et le lit juste ici. Et quand on se tourne, on arrive sur la petite terrasse. Le petit déjeuner. Le petit déjeuner dans cet hôtel, il est varié dans le sens où il y en a pour tout le monde. Il y a aussi pour les véganes. Donc, dans ce petit déjeuner, on peut retrouver classique, les yogourts, les granolas, voilà, les croissants, les pains au chocolat, mais aussi des plats faits sur mesure, faritas, red, green. Voilà, pour les véganes aussi, il y a pas mal de choses et c'est vraiment très bien servi, vraiment très copieux et soigné. Excursion de Tulum. Malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de visiter comme on voulait Tulum à cause de la pluie. On n'a pas fait les ruines, mais il va falloir le faire pour vous. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Si vous devez voir quelque chose absolument à Tulum, c'est les cenotes dos Oros. C'est juste magnifique. C'est un endroit où il y a 2 cénotes. L'eau est vraiment claire, turquoise, douce,
vraiment dans des grottes. Les grottes sont pas très très hautes, mais ça vaut vraiment le coup. On prend plaisir à plonger, à découvrir les poissons. Voici la cénote dos Ofros. Bon, bien sûr, quand j'arrive sur place, la GoPro ne fonctionne pas. J'ai pas pris l'appareil parce qu'il pleut, donc du coup tout est filmé au téléphone portable. Il fait super bon dehors, mais dans l'eau il fait super froid. Les cénotés, c'est froid de malade. On peut voir la beauté du lieu. « 300 pesos, ou si vous voulez un guide pour visiter les petites caves qu'il y a dans les cénotés, ça vous coûtera environ 600 à 700 pesos. Prenez le temps d'y aller, c'est vraiment magnifique et juste pour Instagram, c'est exactement ce qu'il vous faut.